Et bien du coup, nous sommes de retour dans cette nouvelle partie du coup des Terres Volées. Et nous sommes toujours dans le manoir de Dame Jamandi Alderi. Et vous aviez commencé à, du coup, à traverser tout le manoir, notamment avec toutes les rencontres plus ou moins agréables pendant ces péripéties, en fait, pendant la partie d'avant. Vous avez pu re-rencontrer en fait ce cher Tartuccio. Vous avez rencontré également un certain Anis Drelev qui supposait être un aventurier qui faisait partie aussi des membres lors du banquet. Dont vous avez sauvé du coup avec lui les serviteurs qui s'étaient en fait regroupés, agglutinés dans une genre d'arrière-cuisine en fait de réserve, vu qu'ils étaient aux prises avec un géant de glace que vous avez avec brio mis fin du coup à ces agissements, à ces agéangissements. Je suis fatigué, je préfère vous prévenir d'avance. Euh, Ça me va bien, euh, moi. J'aime bien les jeux de mots. Et de ce fait, Anis Drelev, du coup, vous avez dit que Dame Jamandi devait se trouver dans sa salle d'entraînement qui se situe du coup dans l'aile ouest, si je dis pas de conneries, sachant que vous veniez de l'aile est ou inversement, je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Euh, et du coup, en fait, il va falloir vous continuer du coup dans ce manoir et vous êtes en direction du coup de l'arène de, de Jamandi. Mais justement, lorsque vous ouvrez les portes du couloir qui mène du coup à un genre de nouveau dortoir en fait, vous constatez que à l'intérieur du couloir, il y a vraiment une grosse brume de fumée, une fumée assez noire qui vous pique les yeux, la gorge et les narines, avec quelques petits scintillements d'un petit début d'incendie, en tout cas de flamme. Petit rappel du coup, le manoir en fait il est fait de pierre. Donc ce que vous voyez en fait en direction du couloir, dans ce couloir-là, c'est vraiment tout en pierre. Et là, il y a que je veux dire des cendres, mais vous savez, quelques petits. Que ça fait un peu comme des petits Des braises. lucioles ouais, des braises, des petits lucioles de flammes, exactement, ouais. Des braises qui s'échappent des chambres éparses. Et vous voyez qu'en fait, les flammes, quand vous avancerez en tout cas, les flammes en fait se situent directement dans les chambres. Et en fait, on aura mis le feu au mobilier, mais du coup, vous sentez qu'en fait, même par rapport à comment c'est, même toi, Talia, de par tes connaissances avec les flammes, tout ça, au niveau de la fumée, vu comment elle est épaisse, tout ça, ça fait déjà peut-être même un petit moment que ça brûle, quoi. Ok. Donc, vous vous situez en fait avant ce couloir, vous êtes encore dans le réfectoire. Euh, je me rappelle que du coup, Talbuk avait décidé de prendre en fait dans la réserve, tu avais trouvé quelques tonneaux d'eau et quelques serviettes pour pouvoir faire en sorte de servir Protection contre le feu. de Tout protection à contre fait. le feu. Ouais, ouais, c'est une très bonne idée. Mis avant cela, est-ce que vous souhaitez faire, je vous laisse vraiment décider, même pas forcément de faire de tour de table. Est-ce que vous décidez de faire quelque chose en particulier avant? Vous avez du coup Anis Drelev qui s'est dirigé du coup vers l'aile dans laquelle vous venez, en direction de vos chambres en fait, pour retrouver justement euh, Lindsay et Tartuccio. Lindsay, merci, ouais. Et Tartuccio du coup, et sans en plus, tu n'avais pas oublié de mentionner ce fameux mot de passe du coup. Exactement, Tartuccio est un minable. Exactement. Du coup, vous êtes juste avant, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier? Eh bien, pour ma part, au moins me couvrir le nez et la bouche pour pas trop respirer de fumée. Et être Ça marche, un tant soit peu plus endurant dans cette traversée dans les flammes. très bien. Donc Pour ma plutôt un peu ce que Talbuk avait dit avant de quitter la dernière partie, quoi. Exactement. Euh, pour ma part, c'est tout bête. Vraiment tout bête.
je vais, en plus de me couvrir d'un linge et autres, bien envelopper en fait la chambre de mon arquebuse et bien ranger ma poudre dans une zone très humide. Puisque c'est con, mais une putain d'étincelle dans ma réserve de poudre et boum. Moi, je te propose de te foutre ça dans le cul, du coup. Mais non, Ça ouais, marche. c'est vraiment ouais, ranger mon arme à feu. Considère que tu peux même trouver suffisamment parce que dans l'arrière-cuisine, il y a quand même pas mal de serviettes, tout ça, et d'eau. Je te vois bien, par exemple, tu me dis si tu valides, par exemple, que tu auras enveloppé aussi de linge un peu humidifié sur ton pactage, en fait, dans lequel tu as tes munitions et Oui, l'arquebuse, tu vois. c'est l'idée. Basiquement, Ça c'est marche. l'idée. C'est-à-dire que mon arquebuse, ça va être surtout le côté là, au niveau de la chambre. Bon, après, vu que j'ai déjà tiré, je pense pas que je l'aurai rechargé en poudre et en munitions. Je vais le laisser à vide. Mais Ça c'est marche, surtout ok. mon pactage que je vais humidifier au-delà de moi-même. C'est-à-dire que j'aurai ma propre protection, mais mon pactage va lui en avoir une rien qu'à lui. Ça marche. Et du coup, Talia. Moi, rien de particulier. Ok, ça marche. Comme j'ai l'habitude avec les flammes, ça m'a pas. Pas de souci, ça marche. Du coup, dites-moi un petit peu, est-ce que vous y allez, parce que le couloir est quand même assez grand, ça fait un espace quand même tout aussi grand que le couloir dans lequel vous vous trouviez dans vos chambres. Mais est-ce que vous prenez une position particulière? Est-ce que vous êtes vraiment en formation plutôt groupée ou est-ce que vous passez l'un derrière l'autre? Dites-moi un petit peu. Alors, si personne ne se dévoue, pour ma part, je passerai devant. Et non pas parce que je veux prendre le lead, mais c'est parce que s'il se passe quoi que ce soit, je vais être en mesure de voir ce qui se passe devant moi. Ah, Et au pire, s'il y a quelqu'un qui m'attaque, pour peu que ça soit Valen ou que ça soit. Par contre, juste Lizou, pour info, t'as pas mis à jour ton nom sur Discord. c'est pas grave. Ouais, non, non, mais c'est ton jamais. Faire que changer tout le Oui, temps. non, non, je sais bien, mais au cas où. Et que ce soit Colle, alors. J'ai pas fait, je vais faire aussi. que ce soit Talia ou Valen, au moins s'il y a besoin d'attaquer, ils peuvent largement, très largement passer au-dessus de moi. Ouais, mais de toute façon, vu les flammes, moi je m'attarderais pas trop là, je serais plutôt d'avis de rusher le plus vite possible. Si tu veux rusher, porte-moi. Hein. Tu me portes comme un tonneau. Ouais, je dirais rien, Talia, t'inquiète. Ouais, elle verra malheureusement. Bah, dans ce cas-là, demande à ce qu'elle te porte. Je pense que ça te plairait davantage là. Je dis pas non. Mais non, 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 pareil, je vais pas m'attarder. Couloir. Ça marche. Et ben, je vais vous demander du coup à chacun un test d'endurance avec du coup l'idée de la serviette humidifiée pour chacun d'entre vous. Je vous donne un bonus de plus 10 au jet. D'accord. Du coup, c'est cumulé du coup avec ton bonus de plus 20. Donc, du coup, en fait, techniquement, tu as un bonus de plus 30. Sur la force, t'as dit. Hein. Non, endurance. Donc tu nous as dit plus 10, c'est ça? Pour les autres, ouais. Alors nous, plus 10 et Talia plus 20. Ok. Bah, plus 30 techniquement, parce qu'elle a 20. Elle a 20 pour bonus de résistance. Attends, merde, faut que je scrolle tout, je sais même pas si j'ai fait une réussite. De toute façon, tout le monde Oh, réussit. let's go! Ça commence bien. J'ai fait un 6. Tout le monde réussit. J'ai fait un 6. Vous avancez du coup dans ce couloir. Vous pouvez, si jamais vous pouvez prendre votre token, vous avancez à peu près dans ce milieu-là, à peu près. Donc là, vous voyez qu'en fait, dans les chambres, c'est vraiment c'est vraiment un brasier. Vous arrivez à distinguer quelques cadavres en fait, qui sont littéralement bien carbonisés dans les décombres. Vous voyez également quelques gardes qui ont l'air de qui gisent en fait sur le sol du couloir également, ci et là. D'accord. Et tous les trois en fait, pendant que vous avancez, vous entendez, vous êtes persuadé, vu de votre réussite, vous êtes persuadé d'entendre comme des tout sautements en fait, comme quelqu'un qui vraiment crache ses poumons,
à l'intérieur de cette chambre ici. Ça a l'air d'être un homme. Vous êtes piégés. Attends. Ouais, à l'aide. Quelqu'un. On arrive. Dégagez la porte. Restez pas derrière. Je vais la dégager, moi, la porte. Ça marche. Et tu peux me faire du coup un petit jet de force. Tu vois qu'en fait, faut voir. Celle-ci, du coup, est fermée, hein, cette porte-là. Alors, force. Sans bonus, hein. Sans bonus, ouais. C'est un échec critique. Bah voilà, allez, on commence. Est-ce que tu veux relancer ou non? Si jamais t'as Euh, des points de... Attends, je regarde. non, Après, non. vous avez vos points de destin également, hein, je rappelle. T'as du sang-froid, donc du coup, si je dis pas de bêtises, si tu veux relancer un jet, c'est 6 points. Après, est-ce qu'on peut l'aider à forcer cette porte? Parce que je pense que... Pousse pas. Bah même, tu vois, j'aurais rajouté en gros à la limite des bonus, et même avec les bonus, j'estime que même si tu veux aider, ça passerait pas quand même. Est-ce que tu relances ou pas du coup? Non, j'ai dit non. Tu relances pas? Non. Est-ce que, Ok. est-ce que je peux prendre Talbouk et puis le balancer contre la porte pour voir s'il arrive Oui, Julie, tu y autorises. Vas-y. à lancer le nain. Lancer le nain, lancer le nain. Il y a toujours des lancers de nains. Juste avant, du coup, je règle juste l'échec critique. Donc en fait, tu entends du coup l'homme crier et tu entends genre une forme d'effondrement. En fait, tu as réussi à pousser, mais tu sens qu'en fait derrière la porte, il doit y avoir des objets, comme si on avait vraiment voulu, condamner la porte et de l'intérieur pour pouvoir bloquer les gens en gros de passer. Et foutu sûrement un feu grégeois juste au-dessus. Et vu que tu as poussé en fait à travers la porte, tout ce qui se situait derrière la porte a dû tomber sur le mec parce qu'au moment où t'as donné un gros coup dans la porte, t'as entendu genre un gros vacarme qui fait que du coup ce qui se trouve, vous entendez en fait comme si les choses qui se trouvaient derrière la porte sont vraiment tombées avec fracas, et en plus de cela en fait c'est rajouté le bruit de l'homme. Ah, et juste après vous entendez plus un seul bruit. Vous savez pas s'il est mort après. Je crois Mais qu'on y vous a... entendez, en fait, quand vous l'appelez, sûrement vous l'appelez et vous entendez plus de cris, vous entendez même plus tousser là. Il y a quelqu'un? C'est- J'avais dit à ce connard de se dégager de derrière la porte. Ouais, mais je pense que la prochaine fois, il faut leur laisser plus de temps. Sélection naturelle, avançons. Qu'est-ce que je m'apprêtais à avancer, mais je vais quand même entrer dans la pièce et voir s'il n'y a pas le gars. Juste passer 2 doigts rapidement. Si je sens vaguement un pouls, je le tire. Sinon, bon bah, sélection naturelle. Ça marche. Du coup, en fait, techniquement, t'as débloqué le passage, donc là, il faut même sans arrêt de force, vous pouvez passer. Hein. C'est juste qu'en fait, du coup, il y a que toi qui rentre, du coup, Talbuk, par rapport à cela. Bah écoute, moi je rentre maintenant, si les autres rentrent ou pas. Faut croire que oui. Ouais, bah du coup, tu rentres tout seul. J'estime que tu rentres tout seul. À l'intérieur de la pièce, bah du coup, beaucoup de flammes. Tu trouves en fait, si tu veux, tu trouves un homme en fait qui a l'air d'être chaussé de bottes, en cuir, qui ressemble, en fait, en termes de son accoutrement, en termes du bas, t'as l'impression que c'est un membre de la garde en fait de Dame Jamandi. Mais tu vois que c'est bottes. Et en fait, par tous les objets qui étaient empilés et qui crament en fait littéralement sur lui, il faudrait le tirer du coup. Bon bah je le tire. Ok. Je te demande du coup un jet de force du coup, s'il te plaît. Pas de bonus, pas de malus, rien. Malus de 10 quand même, parce que l'échec critique. Ok. T'as vu, Lisou? Oh, ça passe! Ça passe.
Ouais. T'arrives vraiment à le tirer, mais tu sens qu'il y a quand même pas mal d'éboulements. En plus, il fait une chaleur à crever là-dedans. Par contre, là, dans l'état actuel, il faut vraiment que tu le sortes avec lui dans la salle. Tu pourras pas vraiment contrôler Ah non, savoir ouais, s'il est mort ou pas, quoi. non, pour l'instant, par défaut, je vais le considérer vivant, on va être optimiste. Donc, je vais vraiment le tirer dans un lieu où ça craint moins. Ça marche. Je vais pas attendre de sortir de tout le couloir, mais ouais, vraiment sortir de la pièce, dans une zone où il n'y a pas trop de flammes. Et puis, je vais Donc, vaguement prendre. tu vois, c'est quand même ça a l'air d'être un jeune homme quand même, à peu près une trentaine d'années, tu vois. Et tu vois que ça confirme tes dires quand tu le sors de là. Ça a l'air d'être quelqu'un de la garde de Dame Jamandi. Tu saurais pas dire si c'est quelqu'un que tu as vu lors du banquet, mais en termes d'accoutrement, ça y correspond très bien, quoi. Ok. Donc, comme je te dis, hein, je passe rapidement un doigt sur le cou pour essayer de sentir vaguement tout. Là, vu comment avec la chaleur, tout ça, avec le, Ouais, t'auras pas trop, disons pas le temps, mais t'es pas dans les conditions pour bien te concentrer parce qu'il fait vraiment une chaleur. T'es même ok, toi-même en bon, fait bah, gêné par le. Faudra je vraiment que vais vous le sortiez tirer. d'ici. Donc, Ouais, bon, soit je en vais le fait, tirer. est-ce que tu le tires du coup, par exemple, en direction soit de là où vous allez ou par exemple de là où vous venez. C'est toi qui vois, quoi. Pour le coup, non, dans la direction où on va. D'accord. Puisque si je rebrouche chemin, si les choses commencent à s'effondrer, je peux pas me garantir de suivre Ça mes marche. comparses. Donc non, dans la direction et en allant pour le mieux. Ça marche, ok, pas de souci. Je considère que tu arrives même à le porter à bras en fait. Hein, machin, il est pas pour toi vu que t'es un nain avec ta force. T'as t'as vraiment pas de mal à le porter et à le Oui. traîner. Ouais. Ok. Vous progressez du coup dans ce couloir et vous arrivez au bout d'un moment en fait. Vous pouvez même avancer là où je vous ai mis tout à gauche. Vous voyez une porte, une perte. Enfin, disons. J'ai tellement du mal à parler ce soir. Vous voyez une porte vraiment tout au fond et celle-ci du coup vous mène à une pièce. Elle est ouverte hein, cette pièce-ci. Du coup vous la franchissez. Hop, je vais faire comme ça. Clac. Vous pouvez entrer hein, du coup à l'intérieur. Donc dans cette pièce-là, Oh, un petit c'est salon. beaucoup. Il y a une petite accalmie. Ouais, ça fait un petit salon, un petit peu de. Comment on pourrait un petit peu appeler ça comme une. Salle d'attente un peu, mais Ouais, un peu une salle d'attente d'invités, c'est ça, ouais. ouais. Exactement. Donc C'est vous cosy. rentrez dans cette salle. Et si du coup pas de. Enfin, il y a quelques braises du coup qui s'échappent, mais du coup de la pièce dans laquelle que vous venez. Mais celle-ci, du coup, pas. À part, en fait, ça sent un petit peu le brûlé, mais ça rappelle un petit peu comment vous sentiez le brûlé juste avant que vous arriviez dans la salle, du coup, dans le genre de réfectoire, salon, salle à manger que vous veniez avec le géant de glace, quoi. Donc ici, pas de feu, mais la fumée quand même, quoi. Du coup, Talbuk, tu tires ce garde dans cette pièce. Tu peux, du coup, prendre son pouls. Tu vois que il a un pouls, mais il est vraiment très très faible. Tu sens que du coup il pourrait clamser et qu'il a besoin du coup à tout prix immédiatement, quoi. Sinon, tu sens que sa respiration, du coup, tu la sens très faible. Tu sens même qu'en fait, dans sa respiration, quand il souffle, ça fait presque des braises qui soufflent tellement il en a avalé, quoi. Et pour te dire qu'il a même pas forcément de respiration difficile, ça fait même pas genre comme ça fait vraiment comme s'il allait s'éteindre, quoi. Très bien. Ça va me faire chier de faire ça, mais si je veux être un aventurier, si je veux me montrer digne de la mission qui nous a été demandée, chaque vie compte. Ne regardez pas, ça va être dangereux, ça va être horrible. Je toum, je lui ouvre le bec et la potion. On lui met sur Ok. la gorge pour que ça, il l'avale.
Tu vois qu'il a justement, oui, il a un petit peu du mal à avaler. Il faut vraiment que tu le tiennes, tout ça, parce que tu fais bien boire, quoi. Tu fais comme une oie où en fait où tu le gaffes, Oui, quoi, pour ainsi oui, dire. c'est l'idée. Bon, bah, du coup, je retire ma dernière potion de soin. Et du coup, tu l'entends un peu s'étrangler, mais tu vois que sa respiration et même vous voyez même ses couleurs là où il était vraiment très pâle. Et puis malgré le fait qu'il était vraiment embrumé de cendres et de fumée, enfin il était tout noir, mais vous voyez même un teint pâle. Tu vois qu'il retrouve un peu plus de couleurs, notamment en termes des. Tu vois ses paupières qui commencent un peu à bouger, à cligner un petit peu. Il revient pas totalement à lui, mais tu sens que du coup ses heures ne sont pas sont plus sûres, quoi, sont pas en danger, quoi. Tu sens du coup un pouls beaucoup plus régulier, euh, même une respiration, même si elle est toujours faible, une respiration qui semble un peu plus apaisée et normale, quoi. Forcément, si je coupe mon micro, je suis pas prêt de m'entendre. La pièce où on se trouve, avec la porte maintenant refermée, est-ce que je peux me considérer comme la zone suffisamment sûre pour pouvoir laisser le gars se reposer et nous continuer la route sans qu'il aille se faire cramer par la suite? Ou vaut mieux que je le traîne encore un peu avec moi jusqu'à être vraiment dans une zone réellement sûre? Disons que par rapport à de là où vous venez, pour toi, tu considères cela sûr dans le sens où si la porte est fermée, forcément, la fumée ne va pas rentrer. Il n'y a pas de feu dans cette zone-là. Par contre, de là à dire du coup est-ce qu'il sera en danger ou non sur la suite du coup de ce que vous allez découvrir, ça tu ne sais pas. Ok. Là, disons que cette pièce-là, du coup, il n'y a personne à part, vous voyez, un magnifique canapé, vraiment une zone avec une cheminée au fond, un genre de grand miroir, tout cela, avec une petite table basse. La zone est confort, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, cette salle-là est du coup sans danger. Ok. Je vais quand même le poser sur le canapé Ok. et lui tapoter un peu les joues en mode Hé, réveille-toi, petit! Allez, réveille-toi! T'entends juste en fait à ta réponse, t'entends juste un. Et il se réveille, mais alors tu vois qu'il a du mal, il ouvre les yeux, mais avec difficulté. Tu vois qu'il est en fait, il est entre, c'est vraiment comme s'il suffoquait, il rêvait un petit peu, et t'as l'impression qu'en fait, de voir quelqu'un qui vient de se réveiller, mais qui est encore dans son rêve à la fois, il tend être réveillé, et tu sais pas si c'est vraiment voulu sa réponse en fait. Je vais continuer à le taper longtemps, les autres en entendent. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit un minimum confiant pour dire Ouais. Billy, ta merde, tiens-toi prêt pour ta vie. Moi, je regarde ça avec un petit peu d'agacement parce que j'aimerais bien qu'on avance vite, tu vois. Ok. Bah, ouais, de toute façon, je pense que les flammes, à un moment donné, vont rejoindre la pièce où on est. Non, ça pour le coup, t'es certaine que non, parce que comme je vous ai dit, en fait, les flammes sont vraiment de part et d'autre des meubles qui, en fait, le bâtiment n'est pas en flammes, hein, genre le manoir n'est pas en flammes. Il y a juste les meubles qui sont à l'intérieur des chambres qui le sont. Et vous savez que Ah, du coup, de par les murs qui sont vraiment faits en pierre, bah, à part ah oui, faire en sorte que les pierres seront imbibées de suie pendant sûrement quelques semaines, voire mois, si on nettoie pas, il n'y a aucun risque du coup de propagation de feu. ok. La fumée, oui, par contre. Mais vu que vous avez fermé la porte, du coup, ça va. Vous savez que du coup, les flammes vont finir par s'éteindre au bout d'un moment dans la nuit, quoi. Ça. Mais du coup, il y a quoi de particulier dans la pièce où on est? Il y a une... Euh, Ce qu'on vous voyez, peut... vous voyez une porte du coup au nord d'ici. Tac. Vous voyez une cheminée dans laquelle en fait il n'y a pas de bois, en fait il n'y a rien qui brûle. J'arrive pas à pinguer. Fermer mon ping. Du coup, tu disais parce que ça a entrecoupé pendant que tu parlais. Ouais, mon micro, il est chiant. Je Il est fier. disais, puis j'arrive pas à pinguer. Faut que tu maintiennes appuyé, si ça peut t'aider. Je sais ce Reste que je appuyé, fais. voilà. Ça fonctionnait. C'est ce que je fais. Ça c'est moi là. Parce Eh, que mais Lizou, ça a elle est. bugué. Ah, cherchez pas, j'ai mon Discord qui a bugué. Ah, T'es en Je vois rouge. Kev, il a... hâtons-nous. Mais ton micro il assure de fou là. Tu regardes Ouais, du non, mais c'est porno, c'est pour Discord. ça. Ça, c'est Discord.
Mais ouais, ok, je vois la porte. Ben... Disons, le truc le plus intéressant à la limite dans cette salle-là, ça va être ce superbe canapé en cuir rouge qui a l'air de coûter pas mal cher et quelques peut-être des œuvres d'art ci et là accrochées au mur, notamment au-dessus de la cheminée. si, j'ai- si jamais ça peut vous intéresser. Bah... Oula! Ah, ça y est, ça revient tout doucement. Mais je ne vois plus rien sur Roll20. Je vois plus rien. Bon, c'est pas grave. Bah sinon, je sais pas quoi faire de particulier. Y a pas grand chose à faire dans cette pièce au final. À part attendre. Mais bon, comme dit Valène, on va pas attendre longtemps. Après, vous pourrez commencer à progresser avec Valen si vous voulez. Enfin, si tu veux, pendant que tu vois que... Attends-nous 8. Dame Jamandi m'attend. Bon, ça, je m'attarderai pas trop, mais ils peuvent commencer à avancer et je courrai quelques pas pour les rattraper. Ouais, ça marche. Du coup, On avance, je suppose. ouais. Du coup, Valen, tu ouvres la prochaine porte. Tu tombes apparemment sur ce qui semble être une armurerie. Tu vois en fait quelques armes de la garde, tu vois aussi quelques armes, mais là c'est... Tu vois quelques... Ça fait un peu penser aux épées Aldori, mais plus en termes d'entraînement, si tu veux. Tu reconnais les armes avec lesquelles tu t'entraînais quand tu étais plus jeune. Tu reconnais une ou deux armures de la garde aussi qui sont accrochées sur des portes armures. Tu vois un bouclier ci et là, tu vois des lances également. Le seul truc que tu ne vois pas, ce sont des armes à distance en fait, ce type arc et flèche. Après, ça ne me choque pas davantage, ça respecte vraiment les arts Aldori et qui est plutôt des armes. Enfin, un art martial corps à corps, on va dire. Donc, C'est ça. je suis pas plus choqué que ça. Ça me rappelle même des souvenirs. Mais exactement, ouais, ça a un petit peu le même type un peu d'armurerie que tes salles d'entraînement, enfin avant que tu ailles en salle d'entraînement quand tu faisais tes armes ou tes classes en tant que seigneur Aldori, tu vois. Enfin, en tant qu'apprenti Aldori. Et du coup, bah, la plupart des objets que tu vois en tout cas entreposés ici sont vraiment... bah, tu vois également qu'il y en a qui sont absents. Hein. Forcément de par l'attaque. Donc il reste quelques lances, quelques épées, tout ça. Mais tu vois par exemple qu'il y a des armures qui manquent, il y en a toujours une, hein, par exemple une ou deux, par rapport à de la garde en tout cas. Et tu vois qu'il y a de l'équipement qui a été pris sûrement à la hâte, tout ça, mais il en reste, quoi. C'est pas full stuff. Très bien. Donc, soit on a eu des voleurs qui se sont servis, ou soit c'est la garde qui s'est hâtée de prendre des équipements en toute hâte pour pouvoir se défendre. Très bien. Pendant ce temps sur le canapé, du coup, tu as le garde qui commence un petit peu à te regarder, tu vois qu'il joint un petit peu ton regard, Talbuc. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? T'es en sécurité, petit. Enfin, sécurité relative. T'étais à deux doigts de mourir dans les flammes, mais... Les larmes noires, ils ont attaqué le manoir. Les larmes noires? Tu parles de ces assassins là qui a tué tout le monde? Oui, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a certains qui sont morts, mais parce qu'on les a croisés sur la route. Mais de là à dire est-ce qu'ils sont tous morts, c'est quoi ton nom, petit? Petit, je me nomme quand même Castel, Garès. Je suis l'un des représentants des membres de la garde. Donc petit, maître nain. Oui, mais bon, t'es plus jeune que moi, donc t'es un petit pour moi.
Et tu sais, je lui dis, Oui, il rigole à cela, mais ouais, moi pareil, je lui fais une tape amicale tousse, mais avec le alors, bras. il tousse, mais alors en mode crevard, quoi. T'as l'impression que Ouais. même il va reclamser, quoi. Mm. Même moi, en tant Ouais. que MJ. C'est le représentant de la garde. Je prends le note. En tout cas, je vous remercie, Maître Alain, de votre aide. Appelle-moi Talbuc. Seigneur Talbuc. Est-ce que Jamandi est en sécurité? Nous l'ignorons. Mes compagnons, en pointant la porte au loin où ils sont en train de se balader, et moi, on essaye justement de dire les choses au clair. Déjà de sauver nos vies, nos peaux, et d'essayer de sauver les autres. On a croisé d'autres aventuriers et personnels. On essaye de les mettre en sécurité, mais pour ce qui est de Dame Jamandi, nous l'ignorons. On est pour le moment coincé à l'étage et on cherche un moyen de pouvoir se rapprocher d'elle et des autres. Alors allez-y, perdez pas de temps avec moi, je vais... Le temps que je reprenne un petit peu mon souffle et... j'essaierai de vous rattraper le pas. Mais Dame Jamandi doit être sûrement dans la salle de combat plus loin, elle est juste à côté. Très Ne bien, traînez pas. pas de souci. Pas de Et chance. encore merci, Seigneur Na. Et je fais en toute hâte rejoindre les autres. Ça marche. Du coup, tu rejoins tous les autres dans l'armurerie également. C'est bon, le gars il s'est réveillé. Il nous rejoindra dès qu'il sera remis un peu sur pied. Ok. On n'a pas besoin d'un boulet en plus, avance. Continuez d'avancer du coup. Tout à fait. Ça marche. Oui, pour Dame Jamandi, le gars il m'a dit qu'il se retrouverait dans une salle de combat. Je lui montre un peu la direction qu'il m'a pointée. Ouais, ça me parle. Ok. Bah, si ça te parle, on te suit alors. Tac. Vous progressez du coup dans cette porte. À l'intérieur de cette porte, du coup, c'est plus là ça mène plus à un genre de couloir passant qu'autre chose. Et vous voyez en fait sur votre droite, du coup sur la gauche sur la map, une énorme porte à double battant sur lesquelles vous voyez sur les côtés comme des armoiries Aldori, notamment qui représentent des armes en fait Aldori et qui semblent tout l'air de mener à une salle de combat en tout cas. C'est ce que toi tu arrives à déterminer, Valen. Très bien, je pense qu'on approche du but. Restez sur vos gardes, parce qu'à mon avis, ils ont peut-être après la vie de notre seigneur chéri Eldori. Enfin, du moins la mienne, après je sais pas pour vous, mais avance. Ça marche. Donc, du coup, vous progressez. Tac, je vous montre un petit peu tout cela, tout ce que vous voyez. Faut que je fasse un petit dézoom. Hop. Et clac.